Skyrock pour les militaires. Le ministre des Armées et des Anciens Combattants, Sébastien Lecornu, a présidé une prise d'armes à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux aux armées. Dans son discours, le ministre a salué les réalisations de 2024, une année qui a été marquée par une forte activité opérationnelle, et a fixé les priorités pour 2025. Il a ainsi souligné la nécessité d'un réarmement ambitieux malgré les contraintes budgétaires, appelé à des ruptures stratégiques et à l'innovation, notamment dans l'intelligence artificielle, comme nous vous l'avons développé hier. Sébastien Lecornu a également rappelé le rôle clé des armées dans la sécurité nationale et les succès obtenus sur plusieurs fronts, notamment contre le terrorisme. Il a enfin conclu en rendant hommage au courage et à la détermination des militaires français, qui sont les garants des grands succès de la nation. Les forces armées en Guyane ont mené l'opération Mocaran pour lutter contre la pêche illégale dans les eaux françaises, en collaboration avec la Direction des territoires et de la mer de Guyane et le Centre national de contrôle et de surveillance des pêches. Pendant 3 semaines, 11 navires ont été contrôlés, dont 2 qui ont été saisis et détruits pour activités illégales répétées. Les forces armées en Guyane ont récupéré au total 15 tonnes de poissons, 148 kilos de vessie natatoire fraîche et 33,5 km de filets, pour un préjudice estimé à 135 000 €. Depuis le début de l'année 2024, 13 navires illégaux ont été déroutés et détruits grâce à ces opérations. Vers une complémentarité entre l'hélicoptère de combat et le drone, l'armée de terre insiste en effet sur la nécessité d'un drone tactique d'aérocombat pour accompagner ses hélicoptères, en s'appuyant sur les enseignements des conflits modernes et notamment en Ukraine. Les premières expérimentations qui ont été menées par le 3e régiment d'hélicoptères de combat utilisent notamment des drones FPV ou First Person View pour renforcer la boucle de renseignement et l'efficacité tactique. L'objectif est d'intégrer des engins lancés par aéronefs capables par exemple de mener des missions de reconnaissance ou de détruire une cible à 20 km à des hélicoptères comme peut-être le futur Guépard, tout en s'adaptant notamment aux contraintes de brouillage. À terme, l'aviation légère de l'armée de terre prévoit le développement d'un drone tactique d'aérocombat qui agirait comme un partenaire des hélicoptères pour des missions de reconnaissance ou de feu. Ce concept, qui est prévu pour 2040, transformera les opérations d'aérocombat et rendra les hélicoptères plus efficaces dans des environnements complexes. Une cérémonie de remise des diplômes du concours d'identification 2024 s'est tenue à l'état-major de la Force d'action navale. Ce concours annuel est organisé par la division entraînement et s'adresse à tous les marins, plus particulièrement aux opérateurs armant les passerelles de défense à vue et les cellules opérationnelles à terre ou embarquées. Cette édition a enregistré 1058 candidatures en provenance de 76 unités et de 56 spécialités. Les participants doivent maîtriser l'identification des navires et des aéronefs militaires rencontrés dans les zones de déploiement global de la Marine nationale. Cette compétence est essentielle face aux défis géopolitiques modernes. Et le premier prix collectif a été décerné à l'équipage A de la frégate Aquitaine, tandis que le maître Jordan du Centre de renseignement de la Marine a remporté le prix individuel. Félicitations à tous les vainqueurs. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.